Bonjour à tous et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal sur la préparation de l'année 2021. J'ai reçu beaucoup de commentaires me demandant de vous faire une présentation de la nouvelle année qui approche en vous mettant toutes les pages que j'utilise dans mon bullet journal et qui me servent toute l'année. Je vais donc vous présenter le thème de 2021 que j'ai choisi, ainsi que les différentes pages que j'ai insérées dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Pour cette année 2021, j'ai décidé de partir sur un thème floral, sur quelque chose de positif et quelque chose de peps, tout simplement parce que je souhaite de tout cœur que cette année 2021 soit meilleure que cette année 2020. Je pense que nous sommes passés par des phases très compliquées pour certains d'entre nous et que cette situation qui a été extrêmement nouvelle pour nous n'a pas été très facile et on espère tous que l'année prochaine soit meilleure. J'avais donc envie de mettre la nature à l'honneur et j'espère que ce thème portera chance. J'ai donc préparé à l'avance ma page de présentation de 2021 et je vais commencer par la mise en couleur de mon dessin. Je fais toujours la mise en couleur avant de repasser en noir sur les traits de construction, tout simplement pour éviter d'avoir des bavures du stylo noir. Pour ce dessin, j'ai utilisé majoritairement des feutres Tombow. J'ai utilisé le coffret de couleurs secondaires, à savoir les couleurs pastel. J'ai utilisé également deux feutres Sin-Pen de couleurs vert foncé et rouge. Pour cette mise en couleur, j'ai utilisé deux nuances de rose différentes pour mes fleurs et un Tombow de couleur jaune. Pour mes feuilles, j'ai utilisé 4 nuances de vert différentes. J'ai donc utilisé un vert très clair, un vert un peu plus foncé, un kaki et un vert très foncé. J'étais réticente au début à utiliser que des couleurs pastel, mais au final j'aime beaucoup le rendu et le fait de rajouter des traits de couleurs très foncées, à savoir le rouge et le vert foncé, cela a permis de rajouter une certaine dimension au dessin et un certain dynamisme. Une fois ma mise en couleur faite, je vais venir ajouter des détails avec mes stylos noirs. Pour repasser sur le contour de mon dessin, je vais utiliser des stylos de pointe différentes. Pour l'intérieur de mes fleurs et de mes feuilles, je vais utiliser un stylo de pointe 0,3. Pour le contour de mes fleurs et de mes feuilles, je vais utiliser un stylo de pointe 0,4. Changer de pointe au niveau des stylos noirs pour le dessin permet d'avoir un certain relief sur celui-ci. Pour l'intérieur de mes feuilles et de mes fleurs, je vais également utiliser un stylo de pointe 0,05 pour tout ce qui est détail plus subtil. Je repasse ensuite en noir sur le contour de mon année 2021. Deux choix s'offrent à vous ici. On peut tout simplement colorier l'intérieur des chiffres ou juste repasser sur le contour et laisser l'intérieur en blanc. J'ai opté pour la deuxième solution, tout simplement parce que ma page de présentation est assez chargée et je ne voulais pas la surcharger encore plus. Je rajoute également des traits de couleur orange avec mon feutre Tombow, tout simplement pour rajouter un peu de couleur dans ma fleur jaune. Je repasse comme tout à l'heure sur le contour de mon dessin et je réutilise mon feutre avec la pointe la plus fine, à savoir 0,05 pour ajouter des petits traits à l'intérieur de mon dessin. Et voilà pour ma page de présentation de l'année 2021. J'espère en tout cas que cette présentation vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous
et à mettre un pouce bleu vers le haut. On passe maintenant à la double page de bonne résolution. La page de bonne résolution pour moi est différente de la page objectif. Une bonne résolution selon moi est quelque chose que l'on souhaite garder tout au long de l'année et c'est quelque chose aussi qui est très global. Là où un objectif est pour moi beaucoup plus précis. Par exemple, une bonne résolution pour l'année à venir est de pratiquer une activité sportive, de passer beaucoup plus de temps avec sa famille ou ses amis, ou encore de lire davantage. Un objectif pour moi est beaucoup plus concret, ça va être par exemple réussir mon examen, lire 5 livres durant l'année, ou encore me mettre à faire du vélo. Je vais donc utiliser cette page pour y inscrire mes bonnes résolutions pour l'année à venir. Je réutilise mon thème floral tout en haut à droite de ma page et je vais rajouter en style calligraphie la mention bonne résolution. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de rajouter un encadré tout autour de la page afin de bien délimiter cette liste de bonnes résolutions. On a donc ici une première version de cette page de bonne résolution et je vais également vous en montrer une deuxième. Pour la variante, on peut également utiliser un feutre de couleur assez claire, comme par exemple le jaune, le vert ou encore un rose très clair, afin de rajouter tout simplement des lignes à l'intérieur de cette liste. Les lignes vont tout simplement être là pour ajouter de la couleur sur ma page et je vais tout simplement venir y inscrire mes bonnes résolutions à l'intérieur de ces lignes. Cela fait un peu comme un genre de liste et ça donne vraiment envie d'écrire à l'intérieur. Vous avez donc deux versions, à vous de choisir ce que vous préférez. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous préférez la liste sans les traits ou plutôt avec les traits. On va maintenant passer à la double page de calendrier annuel. Pour cela, je vais imprimer tout simplement un calendrier de l'année sur internet. Vous pouvez en trouver à imprimer sur internet et je vais tout simplement le faire en découpant par la suite les cases pour les différents mois. Cette double page me sert normalement à y noter les anniversaires et les choses qui sont prévues au cours de l'année, comme par exemple les voyages. Mais pour cette année 2021, au niveau des voyages, ça va être un peu compliqué, on ne sait pas encore comment la situation va évoluer. Et pour les anniversaires, je vais simplement réutiliser la double page que j'avais fait en 2020, puisque bien évidemment les anniversaires ne changent pas et j'ai toujours le même bullet journal pour l'année 2020 et l'année 2021. Le but de cette page pour moi est donc de voir à quoi vont ressembler les mois qui vont arriver et cela me permet de savoir par exemple quel est le jour qui tombe un 5 septembre. C'est très pratique tout au long de l'année, ça m'évite de chercher dans mon bullet journal entier, j'ai tout simplement cette double page et je peux avoir un repère beaucoup plus facilement. Je vais donc venir coller ces différentes cases sur mon bullet journal et je vais ensuite y rajouter des éléments pour faire un rappel du thème en cours. Je vais donc venir dessiner les mêmes roses que j'ai utilisées pour les pages précédentes. Pour cela, c'est très simple, il suffit de faire un rond de couleur sur la page, de rajouter des petits points au centre de ce rond et d'ajouter des petites vaguelettes tout autour de mon rond. On obtient ainsi une rose. Je rajoute aussi l'année 2021 au centre de mes deux pages. Et voilà pour une première version de cette double page de planning annuel. Je vais vous montrer une deuxième version. J'ai décidé de rajouter de la couleur à cette double page et je vais venir tout simplement utiliser deux couleurs différentes afin de faire un demi-cadre sur chaque case de mon calendrier. Je vais donc alterner ces couleurs et j'ai utilisé pour cela le rose de mes fleurs et le vert de mes feuilles. Je vous présente ainsi deux versions différentes, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Personnellement, j'ai une préférence pour la deuxième version puisque je trouve que ça rajoute tout simplement de la couleur et du peps à cette double page. On passe maintenant à une double page qui me sert énormément durant mon année.
j'ai une page avec les livres de l'année. Je vais tout simplement y mettre les livres que j'ai lus tout au long de l'année et à la fin, cela me permet de faire un bilan et de voir un petit peu ce que j'ai pu lire tout au long de l'année et également avoir des idées cadeaux pour Noël par exemple sur certains livres que j'ai vraiment aimés et que j'aimerais partager. Sur la page de droite, je vais y noter mes objectifs, c'est-à-dire des choses concrètes que je souhaite réussir, comme par exemple passer mes examens, réussir mon diplôme, passer mon permis, faire de la danse, apprendre le tricot ou encore d'autres objectifs que j'aurai en tête. On passe maintenant à une double page que je fais chaque trimestre et qui m'est extrêmement bénéfique. Je vais tout simplement effectuer une double page pour préparer le trimestre qui arrive. À la fin de ce premier trimestre, je ferai également un bilan et j'y noterai si j'ai réussi à tenir mes objectifs du premier trimestre et également comment il s'est déroulé, si ça a été plutôt un trimestre positif, plutôt négatif ou plutôt neutre. Pour cela, je vais réutiliser le calendrier annuel que j'avais imprimé en double exemplaire et je vais venir coller les 3 premiers mois sur la page de gauche. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter des encadrés tout autour des différents mois. À côté de chaque mois, je vais pouvoir y noter les anniversaires éventuels, les rendez-vous importants ou tout autre événement qui se déroulera durant ce premier trimestre. Cela me permet d'avoir une vision globale de mon trimestre à l'avance et de façon condensée. Sur la page de droite, je vais y rajouter une mention premier trimestre et sur cette page, je vais tout simplement ajouter 2 paragraphes. La première partie sera sur des choses que je souhaite réussir durant ce premier trimestre. Et la deuxième partie sera sur des choses que je souhaite apprécier durant ce premier trimestre. Et voilà pour cette double page. Ça me permet vraiment de préparer mon trimestre et de surtout voir mes objectifs de façon claire et précise tout au long de mon trimestre. Et voilà pour la présentation de l'année 2021. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu et vous aidera vous aussi à faire votre préparation pour l'année qui approche à grands pas. Je suis très contente d'avoir réalisé ce thème floral qui me remet du baume au cœur pour 2021. Si jamais vous souhaitez reproduire ce thème, n'hésitez pas à me mentionner dans vos publications sur Instagram ou encore dans vos stories ou à m'envoyer vos photos par mail. Je republierai bien évidemment vos créations avec grand plaisir. Restez en tout cas jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous retrouve tout de suite pour la rétrospective de l'année 2020 avec tous les thèmes que j'ai réalisés de janvier à décembre. Vous pouvez retrouver les vidéos de chaque thème en détail sur ma chaîne YouTube directement dans les playlists. J'ai créé une playlist spéciale Bullet Journal où vous pouvez retrouver toutes les vidéos explicatives des différents thèmes. Je vous laisse donc avec cette rétrospective de l'année 2020 et j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà pour cette rétrospective de l'année 2020, j'espère que ça vous a plu. J'espère également que la vidéo préparation de l'année 2021 vous a plu. La vidéo pour la préparation du thème de janvier 2021 arrivera début janvier 2021. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. J'ai été ravie de partager cette année de Bullet Journal avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je voulais vous dire que je suis extrêmement ravie d'avoir créé cette chaîne il y a 1 an et je suis vraiment très contente de partager tout ça avec vous et de voir à quel point cela vous aide dans vos préparations de Bullet Journal. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et à me faire vos retours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire juste sous la vidéo, je le lirai avec grand plaisir.
En attendant, je vous dis à la prochaine, bon bullet journal à vous, bonne préparation de l'année 2021 et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!